Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans ce nouveau gameplay sur The Simpsons Road Rage. Donc, oula, je vais juste baisser un petit peu le son. Voilà, impeccable. Donc sur The Simpsons Road Rage, donc jeu sorti en 2001 sur quasiment toutes les plateformes de l'époque. Donc c'était édité par Fox Interactive et Electronic Arts et développé par Radical Entertainment. Je vous laisse donc sur les cinématiques et on reprend tout de suite. Dad, Quit playing those stupid video games, boy. I want to watch TV. Les prémices graphiques. We're live in front of City Hall as joyless plutocrat Montgomery On ressort en anglais, donc bon bah je peux me permettre de parler au-dessus. Donc comme vous pouvez voir graphiquement, on est au début des jeux 3D sur PS2, enfin du moins au début des jeux 3D Simpson sur PS2, c'est le premier, sorti en 2001, avant The Simpsons Skateboarding qu'on a pu faire auparavant, qui est sorti un an plus tard, donc en 2002. Voilà, bon, après ça reste propre en termes d'animation, c'est pas... What do you think? Je vous expliquerai l'intrigue juste après. just get to the game already. Voilà, donc je disais, alors développé par Radical Entertainment, les mêmes qui ont fait Hit and Run. Du coup, c'est un jeu de course multiplateforme, tiré du gameplay du fameux, enfin, du cultissime Crazy Taxi sorti sur Dreamcast auparavant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se lancer un petit Sunday Drive, donc c'est un peu le mode libre du jeu, on a le mode road rage et le mode mission. Le Sunday Drive, et comme ce jeu, bon, je pense qu'on va faire vite fait le tour, on va y mettre des codes comme on a fait sur ce Simpsons Skateboarding, pour un peu agrémenter le gameplay. Et puis voilà, donc on va tout de suite prendre un personnage. Donc je pense que pour le début on va se prendre Homer Simpson avec sa fameuse berline familiale. Donc là vous pouvez voir les maps, donc on a Evergreen Terrace, Entertainment District, Springfield Dam, Nuclear Power Plant, Downtown et Springfield Mountain. Donc alors ce qui est vraiment dommage c'est que j'ai regardé, j'ai retourné les pages internet. Au niveau des codes, on n'a pas de code pour débloquer les niveaux, tout simplement. Donc dans cette vidéo on va se faire qu'un seul niveau, ce sera Evergreen Terrace. Et pour un peu compléter la vidéo, on va faire tous les codes disponibles. Voilà. C'est vraiment dommage, j'ai pas prévu le coup, franchement très honnêtement j'avais pas prévu de faire une partie avec des sauvegardes etc. Donc voilà, alors The Simpsons Road Rage est l'un des nombreux jeux basés sur la licence des Simpsons, avec ici un concept déjà bien abordé dans Crazy Taxi, à savoir un jeu qui simule la conduite de taxi. Voilà, le joueur doit donc trouver des clients, tous issus de la grande famille Simpson, pour les conduire là où il le désire. Le jeu se veut décalé, ce jeu vidéo est sorti en 2001 sur Xbox, PS2, GameCube et Game Boy Advance. Donc sur toutes les plateformes de l'époque, mis à part la version PC, et même une version Game Boy Advance, qui je pense qu'on pourra même caser dans cette vidéo. Parce que cette vidéo, je pense qu'on va faire un gameplay sur Road Rage sur PS2, peut-être rajouter un petit gameplay, histoire de voir la version Game Boy Advance, à quoi ça ressemble, et ensuite la partie bonus, que j'ai mis en fin de vidéo. Je vous mettrai dans la description à partir de quel moment, à partir de quelle minute vous avez le bonus de la vidéo, avec un petit concours à la clé. Voilà. Donc pourquoi pas faire ça. Donc voilà, je pense qu'on va faire un petit let's play détente entre guillemets pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, faut pas trop l'en vouloir graphiquement. C'est un jeu qui est sorti en 2001, donc au début de la PS2 très honnêtement. C'est les débuts de la PS2, c'est le prémisse des jeux Simpsons sur PS2, des jeux 3D du moins, parce qu'après on a eu Skateboarding, on a eu Hit and Run, et ensuite nous avons eu les Simpsons le jeu, mais bon, qui est une refonte graphique complète, on a eu du style cel shading pour les Simpsons le jeu. Donc là avant de faire tout ce qui est code etc, on va juste faire du coup un petit tour de map comme ça, pour montrer vraiment le jeu en brut, le gameplay brut. En gros voilà ce que c'est un peu à la Driver et Crazy Taxi, on est dans sa voiture, alors je précise qu'on peut pas sortir du véhicule, c'est du monde ouvert mais c'est pas du monde, enfin c'est pas du GTA-like, on peut pas sortir du véhicule malheureusement. Voilà, on peut quand même apercevoir donc Springfield, du moins la map Evergreen Terrace, donc là on a vu l'école. On peut retrouver quelques éléments de décor qu'on retrouve dans Hit and Run, dont les panneaux qu'on a pu apercevoir dans Hit a Beef, Hit a Deer. Donc ça c'est des panneaux qu'on retrouve dans Hit and Run qui ont été un petit peu transformés. Il y a beaucoup d'éléments 3D, beaucoup de modèles 3D qui ont été repris dans Hit and Run et surtout dans Skateboarding. Graphiquement, au niveau des PNJ dans la rue, au niveau des modèles 3D, c'est beaucoup sont repris dans Hit and Run. Chaque fois, je vais faire beaucoup de comparaisons Hit and Run parce que vous avez vraiment beaucoup d'éléments de gameplay et de ça qui sont repris. Ce qu'il faut savoir après, c'est que c'est Radical Entertainment qui s'en occupe, donc c'est les mêmes qui ont fait Hit and Run, donc forcément c'est logique qui recycle quelques éléments en 3D. Bien sûr refait, remasterisé entre guillemets, sur Hit and Run. Donc voilà, on fait un petit tour de map et puis après on va faire quelques codes histoire de déconner un petit peu. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je peux pas vous proposer toutes les maps comme j'ai fait dans Skateboarding, on avait un code pour les maps. Donc au niveau du gameplay, au niveau de la conduite, alors c'est une conduite très souple,
très souple dans le sens où par exemple si je tourne à gauche comme ça ou à droite, voilà, ça laisse pas vraiment de temps voilà, on peut pas. Je vais vous montrer. Bon, je fais une ligne droite, voilà, je tourne à gauche, je tourne à droite, voilà, c'est hyper souple, il n'y a pas de. Il a pas de moment de répit quoi. Et je peux aussi faire des dérapages comme ça, voilà, tac. Vraiment, c'est pas une conduite entre guillemets réaliste comme le voulait Hit and Run, un peu la GTA. C'est vraiment une conduite un peu à la, comment dire, à la brute, hein, enfin à la crise taxi tout simplement. C'est un jeu qui se veut rapide, une conduite arcade, voilà, tout simplement, une conduite arcade. C'est un jeu de course un jeu de course arcade, voilà, voilà comment on peut l'appeler. Donc je pense qu'on va faire une petite, du coup, une petite mission, enfin une mission entre guillemets, aller chercher une personne pour d'un point A à un point B pour montrer un petit peu le but. Donc on va prendre n'importe qui. Donc là on a le Dr Nick Riviera, là on a qui? C'est qui ça? Ça c'est qui? C'est Milouz. On a Milouz, donc on va prendre Milouz. Voilà, on va emmener Milouz, on doit l'emmener au Krusty Burger, super. Donc il va monter à l'arrière, impeccable. Du coup on le voit même pas. Et du coup on doit suivre sur la carte et la main au-dessus, enfin ça nous mène en gros, ça nous dirige à l'endroit où on doit aller, tout simplement. Voilà. Tout le jeu c'est ça. Donc là on est dans le mode Sunday Drive, donc c'est conduit du dimanche, c'est un peu c'est le mode promenade tout simplement. Il n'y a pas de défi à faire, il n'y a pas d'éléments à débloquer, de map à débloquer, etc. Voilà, donc on arrive au Krusty Burger, tac, et on dépose Milouz du coup juste devant, voilà. Ah non, il m'a pris à pouls directement, bon c'est pas grave. Du coup, ouais, vous avez compris le principe. Du coup, alors ce qu'il faut savoir c'est que les éléments, enfin, dans ce jeu niveau graphique, les véhicules, enfin du moins notre véhicule, est en cel shading. Voilà, c'est les seuls éléments du jeu qui sont en cel shading, ce sont les véhicules. On peut le remarquer par rapport au contour noir et tout, ça fait un peu cartoon. Donc voilà, les véhicules sont en cel shading pour les différencier, je pense, des autres véhicules du décor. Ouais, pourquoi pas. Donc après, alors, au niveau de la map, au niveau de Springfield, c'est vrai que c'est pas très ressemblant. On a vu mieux. On a vu mieux sur Hit and Run, forcément. Hit and Run, c'est vraiment le jeu de la consécration pour ça. On a vu mieux sur les systèmes de jeu. On a peut-être vu mieux sur skateboarding. Je trouve qu'il était plus fidèle au niveau du décor. Après voilà, comme je dis, comme on a vu le Krusty Burger, c'est vraiment le Krusty Burger qui a été repris dans Hit and Run. Il y a vraiment beaucoup d'éléments comme ça qui ont été repris. Mais après c'est vrai qu'au niveau des textures, au niveau des détails, c'est pas super quoi. Ouais. C'est pas hyper fidèle, il y a quelques éléments comme là on peut voir, on peut apercevoir au loin l'église de Springfield. Il y a quelques éléments comme ça qui respectent entre autres. Donc voilà, c'est pas. Là on peut voir le père de Krusty. C'est vraiment un personnage random. Par contre, voilà, ce qui est bien, c'est que l'univers est destructible. Enfin, certains éléments de décor sont destructibles. C'est plutôt marrant. Il y a des codes qui sont assez délirants, vous allez voir. On peut quand même rentrer dans les PNJ. Ah ouais, on peut les défoncer quoi. Bah, je pense qu'on va passer tout de suite au code, hein. C'est parti, donc on va quitter. Et on va se mettre 2-3 codes histoire de déconner un petit peu, puis histoire de rendre le gameplay un peu plus intéressant quand même. Parce que je vous cache pas que ça reste assez vide. Et c'est pour ça qu'après je vais faire une comparaison avec la version Game Boy Advance, pour déconner. Et vous me direz ce que vous en pensez de la version de la vidéo bonus que je mettrai en fin de vidéo, si ça vous plaît ou pas. Donc option, donc là c'est parti du coup. Alors on est en code on a 2D caractères, donc on peut avoir les PNJ en 2D, bah, c'est ce qu'on va faire. En 2D, on va le faire tout de suite, donc alors je dois faire L1, R1, donc là je dois faire 1, 2, 3, 4. Voilà, donc 4 fois rond pour voir les personnages en 2D. Ensuite on a le Burns Transit Bus, le Christmas Apu, Collision Line, donc les lignes de collision, oui c'est en anglais, hein, je voulais pas préciser mais tout est en anglais. Conduire le bus nucléaire, conduire une boîte rouge, Flat People, donc ça c'est personnage plat. On le fera après ça. Donc on a Halloween Bart, on va le faire. Donc triangle, triangle, rond, X. Ensuite, le mode caméra, donc on a plus de mode de caméra. Temps de nuit en next level, pas de map, ok. Play as Smithers, donc jouer Smithers, slow motion, stopper le temps, 5 exhibit marge, turbo mode et wireframe pictures. Ok. Donc je pense qu'on va faire que du coup deux codes, le 2D caractère et le Bart Halloween, histoire de voir ce que ça donne avec un skin et des PNJ changés. Et puis après on changera encore de code, hein, voilà. On va tous les faire je pense. Donc si je prends non Bart, je suis censé avoir son skin. Ah, c'est vraiment dommage pour les maps, hein. Et bon tant pis, je vais essayer de voir si on peut pas se débrouiller pour débloquer. Parce que en fait je pense qu'il faut faire de l'argent. Il faut se faire de l'argent pour débloquer des maps. Et je vois qu'il y a un code pour justement pour se faire de l'argent. Donc je vais voir si avec le code je peux débloquer les autres maps en fait. Ouais. On va voir.
Ça peut être possible. On va tester, de toute façon, de là, on prend notre temps tranquillement, on découvre le jeu, même s'il n'y a pas grand chose à découvrir. Enfin, si, comme il y a certains trucs, mais en termes de découverte et d'exploration, comme je fais d'habitude, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est pour ça que je comble le truc avec. Je comble avec les codes, tout simplement. Donc là, du coup, comme d'habitude, je screen directement, je capture directement de la console. Hein. Je suis pas sur émulateur ou quoi que ce soit, donc je pourrais pas vous faire des refontes graphiques de fou, de folie. Voilà, donc voilà, on se retrouve du coup avec Bart Halloween en version, comment il s'appelle déjà mince, je sais plus comment il s'appelle le truc là. Ah tant pis. Avec sa voiture fusée qu'on retrouve dans Hit and Run et qui pour le coup est complètement transformée en mode Halloween. Voilà, et j'ai mis un code pour les personnages en 2D. Et voilà, du coup, tous les personnages sont en 2 dimensions. Ils sont tout plats, voilà. C'est plutôt marrant, j'avoue. Des codes comme ça, c'est cool, moi j'aime bien les codes comme ça. Même le skin de Bart Halloween, c'est super cool. Et la voiture fusée, pareil, hein, c'est celle qu'on retrouve dans Hit and Run. Encore une fois. Du coup, on va s'amuser à prendre un personnage dans le véhicule pour voir ce que ça rend. Donc là, on va voir. On va prendre. Ah bah tiens, parfait. Le vendeur de BD, comme par hasard. Oh la vache. Ah, c'est trop marrant. Donc on va l'emmener au Willy Shake. Mon dieu, mais regardez-moi ça, c'est. Moi, c'est le genre de code qui me fait marrer, clairement. Moi, c'est le genre de trucs qui sont drôles, quoi. Tout simplement. Wow, 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 wow. Et même le skin de Bart en mode Halloween, c'est plutôt cool. Frankenstein, voilà ce que j'allais dire. Frankenstein, je trouvais plus le mot. En mode Frankenstein. Du coup, là, on a l'école. Ah ouais, ah oui, c'est vrai qu'on peut rentrer dans l'école, vous allez voir, c'est plutôt cool. On rentre dans le couloir, et on ressort, et on a la cabane de Willy. Voilà, donc c'est là qu'on devait l'emmener. Ouais, c'est plutôt cool, pourquoi pas. Pourquoi pas, est-ce que si je rentre dedans, du coup, ça fait... Ah ouais, ah la vache, des feuilles de papier, quoi. Bon, alors, point positif, on peut quand même rentrer dans l'école, enfin, on peut rentrer dans le couloir, du moins, avec le père de Krusty, je sais pas ce qu'il foutait. Je sais pas ce qu'il fout ici. Oh la vache, non mais c'est ouf comment il tèche des trucs. Des bouts de papier quoi. La Springfield Elementary School qui est quand même fidèle entre guillemets en termes de. À l'extérieur du moins. Et normalement si je dis pas de bêtises je peux shooter la cabane de Willy. Oh, je peux tout shooter quoi. Ça par contre c'est bon ça, les éléments de décor qui se barrent comme ça et qui disparaissent pas tout de suite en fait, ça c'est marrant. Oh, oh putain. Punaise. Ah, je peux vraiment absolument tout exploser, hein. Ça c'est cool. Hein. C'est jouissif. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on va tout de suite changer de code hein, pour voir. Et puis essayer après d'aller dans le mode arcade, enfin le mode, oui le mode arcade, mettre le code d'argent, puis voir si on peut, débloquer d'autres maps. Bon, on va se débrouiller, on va voir. Donc c'est parti, on quitte tout de suite. Ça, j'ai la PS3 qui souffle un petit peu là. J'espère que ça va pas s'entendre au micro, je pense pas. Oui, parce que c'est la PS3 60 Go, je le précise encore, mais c'est ce qui me permet de faire des captures entre guillemets en haute définition, enfin en haute résolution pour les jeux de PS2. Heureusement que je capture pas directement de la PS2, sinon ça serait juste dégueulasse en fait. Hein. Donc on va retourner donc, dans les menus options. Et on va voir, donc du coup, on va se prendre du coup un autre skin, enfin un autre personnage, je pense qu'on va prendre... Alors il y a un code, c'est Flight People. Donc, attends, du coup, non, on va déjà annuler tous les codes. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a annulé tous les codes. Du coup, on va faire Flight People, je sais pas ce que c'est, donc personnage plat, on va voir. 1, 2, 3, 4. Mort, caméra, angle. Donc, triangle, 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 triangle. Donc, on aura plus de vision de caméra. Mort, Monies, donc ça, on le fera après dans le mode machin là. Nighttime, ça, on le fait pas, j'aime pas, c'est temps de nuit. Pas de map. Slow motion, bon ça peut être super. Collision time, Christmas Apu et Burns Transit Bus. On va prendre Christmas Apu. Donc triangle, triangle, rond, triangle. Et je pense qu'on sera bon pour l'instant. Donc on va voir. Il y a le turbo mode, bon, on va prendre le turbo mode histoire de dire. Donc X, triangle, triangle, X, voilà. Donc là on a mis 3 codes. Flight People, Apu en Christmas et le turbo. Voilà. Donc normalement si j'ai pris Apu, normalement je peux prendre n'importe quel personnage, ça me mettra Apu d'office. Donc j'ai pris Homer, mais normalement c'est censé me mettre Apu directement en personnage. Donc on va voir. Donc ce jeu, ouais, j'y ai pas joué des masses très honnêtement. Vraiment le jeu où je me suis le plus buté, le jeu Simpson, je me suis plus buté sur PS2, c'est la version Hit and Run hein, qui est pour moi juste la meilleure, enfin le meilleur jeu. Enfin, il y a les Simpsons le jeu, mais la version PS2 c'est pas la meilleure.
alors ce qui est bien sur les systèmes de jeu, je l'avais pas dit la dernière fois, c'est que à chaque version, vous avez des particularités. Donc sur PS3, vous avez la particularité de et 3.6 de la particularité de pouvoir se promener dans Springfield, etc. Sur la Wii, il y a des petits mini-jeux bonus qu'on a dans les niveaux. Sur la DS, pareil. Donc chaque version a son petit truc en fait. Voilà. Mis à part la version PS2 qui, je crois, est amputée de tout. Donc voilà, du coup, on se retrouve avec Apu en mode Père Noël dans son véhicule en mode Christmas. J'ai mis le mode turbo et j'ai mis le personnage plat. Donc on va voir. Donc c'est parti. Ouais, mode turbo. Je vois pas de différence. Je pense que c'est un fail. Donc ça a pas dû se mettre. Et j'ai mis des personnages plats, donc on va voir. Ouais, alors les personnages sont plats, mais du coup on n'a pas le mode, on n'a pas l'effet 2D. En fait, ouais, il y a les personnages en 2D et les personnages plats. Donc là on a juste les personnages plats avec les textures en 3D. Voilà. Alors tout à l'heure c'était des textures vraiment en façon 2D. Oh la vache. Par contre non, je pense pas que le mode turbo s'est mis. Hein. J'ai dû faire un fail, donc tant pis. Tant pis. Tant pis, ouais, donc ouais non. On peut se permettre, on peut se refaire à la limite si vous voulez une petite mission. On va prendre Krusty. Espérons qu'il nous emmène le Krusty Burger. Ah non, Burlesque House, ok. À la maison derrière. Donc, pourquoi pas. Je préfère le mode 2D pour les personnages en 2D, enfin parce que là, si j'ai des personnages plans en fait, tout simplement. Donc, la maison derrière, on peut rentrer dedans. Enfin dedans, c'est un grand mot dans le jardin quoi. Ok, pourquoi pas. Donc je pense qu'on va se tester, le code pour l'argent dans le mode histoire, enfin le mode histoire vous m'avez compris, pour voir si je peux débloquer d'autres niveaux, ça serait cool. Ça serait cool, ouais. Bah c'est parti, on y va. Ah si, il y a que le Quickie Mart, j'avais pas vu. Ouais, le Quickie Mart. Alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des trucs, des éléments qui ont été repris, dans le sens où là vous avez pareil comme dans Nintendo, vous avez un camion sur le parking et tout. Donc ouais. Ah putain, par contre j'ai pété le panneau quoi. Ok, bon bah c'est parti, allez, je mets pause, quitte. Ah non, j'avais changé, mince, j'avais mis les caméras aussi, j'ai pas testé, oula. J'ai mis le changement de vision de caméra. Donc attends, on va voir. Donc pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça comme touche, c'est pas ça non plus. Non, donc start, far caméra, near caméra, overhead caméra, bumper caméra. Ah ouais. Ah oui. C'est quoi cool cam? Ouais, c'est pas top. Ensuite, il y a quoi comme vision? Ça, c'est caméra lointaine. Ouais, vite fait. Ensuite, near caméra, ça c'est proche. Overhead, oh la vue de haut quoi. Oh mon dieu. Ah, c'est énorme. Ça fait un peu la GTA, les premiers opus. GTA 1 et tout. Oh mon dieu. Ah, c'est. Ouais, c'est stylé. Alors, ça, c'est stylé. Mais encore une fois, petite anecdote, ça a été repris dans Hit and Run. C'est le mode multijoueur, le mode course. Et c'est exactement pareil en fait, vous avez exactement la même vision. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris dans tous les jeux en fait, hein, j'ai remarqué. Hein. Comme c'est Radical Entertainment qui s'en occupe. Ah ouais, c'est stylé. Ah, j'aime bien. Ouais, enfin, j'aime bien, c'est sympa quoi. Pourquoi pas. Je sais qu'on peut aller dans le lac. Attends. On va essayer d'y aller comme ça pour voir. Comme ça, tu passes là. Hop, et tu peux rouler dans la flotte. Voilà, c'est ça là. J'avais ce souvenir là. Mode dérapage. Je shoot le bateau. C'est énorme. Bon, ça, j'arrive quand même à vous. À faire quelques 2-3 trucs dans le jeu quoi. Pour pas que ce soit trop ennuyant. Ah, c'est stylé encore. Ah, puis je peux même récupérer un personnage. C'est qui, c'est Willy? Attends. Ah oui, c'est Willy. Faut que j'emmène à la Skinner House. Ok, alors ce qui est bien du coup en faisant l'émission, c'est que ça me permet de vous présenter quelques spots dans la ville. Donc ouais, on va pas la faire, on va quitter tout de suite. Et puis on va essayer de faire le code monnaie pour voir s'il y a moyen de débloquer d'autres niveaux. Voilà, dans les souvenirs c'était de l'argent qu'il fallait se faire pour débloquer les niveaux, donc bon, on va voir. More Monies, je pense qu'on peut le faire plusieurs fois. Alors voilà, c'est ça, c'est Road Rage, donc beat the clock, donc battez le temps imparti pour délivrer les passagers et faire de la monnaie. Faire de la monnaie et gagner des récompenses. Donc on va voir. Options. On va tester. Donc on va tester. C'est parti. Donc L1 R1 et le code c'est carré 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 carré. Je fais plusieurs fois. Voilà. Impeccable. Back. On fait le mode Road Rage. En espérant que ça s'est mis. On va prendre qui comme perso? Marge avec son Canyonero.
Lisa. Oh, putain, ce qui est dommage, c'est que je peux même pas, j'ai même pas de code pour débloquer les persos quoi. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Il y a Barney, il y a. Putain, il y a Mo, il y a mince. Chef Wiggum, Frink, putain, il y en a plein. Hein. Il y a Flanders. Non, je pense qu'on va prendre le grand-père, tiens. Allez, c'est parti. Et les codes sont bien, mais pff, ils sont pas assez. Voilà quoi. Je peux pas débloquer les persos et tout quoi. Bon, j'ai mis le code de l'argent. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je pense que ça devrait être bon, mais. Je suis pas sûr, hein. Ça dépend en fait le temps de vidéo. Là, on est déjà à 20 minutes. C'est selon le temps de vidéo que je vais faire pour voir si je rajoute le gameplay sur Game Boy Advance. Si je fais plus de 20 minutes, je pense pas le faire. Je ferai un épisode spécial jeu portable, enfin jeu portable, jeu Game Boy, etc. Même la version DS, pourquoi pas. Mais pour l'instant, non. Si je fais plus de 20 minutes, je pense qu'on fera un seul gameplay. Hein. C'est suffisant. Sachant que la vidéo bonus. Alors du coup, bah, j'ai pas d'argent. More monies, c'est. Alors peut-être que non, peut-être qu'on se fait plus d'argent justement. Attends. C'est pas possible. Bon, on va voir, on va essayer. Donc là on est dans le mode road rage, faut qu'on se dépêche. Donc hop, on prend Krusty, on a le temps imparti en haut. C'est parti. On va essayer de se faire ça. Hop, on le ramène. Truc burlesque, impeccable. Donc, ah oui d'accord, là je me suis directement. Ah oui. Ah mais c'est bien, mais il y a moyen qu'on débloque les niveaux assez rapidement, hein, cool. On prend Skinner. Parce que je me suis fait 628 $, d'en faire 100 en fait. Donc ouais, on va voir. Pourquoi pas. Bah écoutez, on est là pour ça, on va essayer. Voir si on peut débloquer en direct. Ah ouais, mais ça monte. Ah oui, non mais regardez comment le compteur de fric monte. Ah ouais. Ah oui, non mais ça marche en fait. Vite, 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 vite. Vite. Et... Oh. Voilà. Je suis déjà à 900, je suis déjà à 1400, 1500 pratiquement. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, j'espère que ça se joue sur les sous et pas sur les récompenses. Alors du coup, destroy stuff for bonus. Ah, faut que je pète des trucs pour avoir des bonus. Ok. Donc là on va péter, on va essayer de péter du décor, mais il y a pas grand chose. S'il y a un poteau, un lampadaire. Il y a des arbres. Tac. Tac. Bah, je suis content quand même de pouvoir vous proposer le mode Road Rage. Ça donne un petit peu un aperçu du jeu. Par contre faut me déplacer un peu plus parce que... Allez Topman, dépêche-toi. Faut l'emmener à Mallman. Putain, ils vont mettre dans des ruelles cheloues lui aussi. Hein. C'est parti. Tac. Hop. Bon, j'ai fait un détour. Pas grave. Bon, c'est bon, je suis déjà à 2200 et tout. Impeccable. Si ça me permet de débloquer les niveaux, je dis oui. Hein. Allez, bam bam. Et voilà. Impeccable. On récupère combien? Une seconde. Oh la vache. C'est pas énorme. Hein. Vite, du PNJ. Mais il me faut des PNJ, vite. What? 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 Putain, là, j'étais bloqué quoi. Oh non, vite, 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 là-bas. Chef Wiggum. Vite. Non. Ouais, voilà, c'est bon. Vas-y, viens. Du coup, faut que je ramène chez lui. Oh là, faut que je me fasse toute la map, sérieux. Non, ça va. Enfin, ça va, il me reste 50 secondes. 2500 $. J'espère pouvoir débloquer au moins une map. Oh, Chef Wiggum quoi. En plus, je suis avec le grand-père quoi. Allez. Vas-y. Vas-y, c'est bon, tu gères. Oui. Allez, Abraham. Allez, c'est bon. Vas-y. C'est bon, impeccable. Parfait, fast, 100 $. Yes. Ok, nickel. J'espère que je fais pas ça pour rien. Là-bas. Barney. Après, il est cool le jeu, très honnêtement. Quand on est à fond dedans, franchement, quand on kiffe les jeux de scoring comme ça, c'est vraiment kiffant. Là, je viens de faire un petit détour, j'aurais pu passer par une ruelle. C'est pas grave. Après, non, c'est vraiment kiffant, très honnêtement. On s'ennuie pas, quoi. Pour ceux qui aiment bien faire du scoring et tout, c'est très bien pour eux. C'est parfait pour eux. Je suis pas ultra fan, mais ça me dérange pas de jouer à ce genre de jeu, quoi. C'est du Crazy Taxi après, hein, dans l'univers Simpson. Hein. Allez, dépêche-toi, Ralph. Je dois le ramener chez Crapabel. Qu'est-ce qu'il va foutre chez Crapabel? Qu'est-ce qu'il va foutre chez sa prof? Ah, c'est malsain, ça, par contre. C'est très malsain. Allez.
On se dépêche. Non. Voilà. Voilà. Après moi je prends pas de raccourci, je suis un ouf, moi je roule sur la route, je passe pas par les chemins et tout, enfin. Allez. Yes. On est déjà à 4000. 4400. Donc c'est plutôt cool. Hop. Allez vient le capitaine. À la gaz station. C'est parti. Je vais essayer de faire des dérapages. Ah ouais, c'est stylé ça. Poussez-vous. Casse-toi le bus. Nucléaire là. Voilà. Hop 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 hop. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Les... Slow. Putain, il me reste 4 secondes, c'est bon, c'est fini. Oh, peut-être pas, Marge, tu me sauves. Oh, 14 secondes, what the fuck. Faut que je fasse du bonus pour gagner du temps. Vite, 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 on y est. Vas-y, Marge, vas-y. Vas-y. Oui. Non, non, vite, vite, vite. Oh. Ah, c'est mort, 6 secondes. Faut que je trouve absolument quelqu'un juste devant moi, mais c'est chaud là-bas, mais... 2, 1, fini. Voilà. Donc on va voir, je me suis fait 5193 $. On va voir ce que ça donne. On va voir. Est-ce que j'ai débloqué un niveau? J'espère. Sinon, bon, on arrête là. Hein. Enfin, on va faire 2-3 codes pour finir, et puis voilà. Quoi? Attends, j'ai rien débloqué là? C'est pas ça qu'il fallait faire? Me dis pas que c'est le mode mission qu'il faut faire. Oh non. Attends. Me dis pas que c'est... Mais non. Bon écoutez, c'est pas grave, hein. On va retourner dans Sunday Drive, on va se faire quelques codes. Tant pis parce qu'en fait je pense qu'il fallait faire le mission mode. Il fallait faire le mission mode pour débloquer des maps en fait. Et j'ai... Non, j'ai pas l'envie là très honnêtement. Option. Tant pis, on verra ça la prochaine fois. Hein. Je viens de me faire douiller mais c'est pas grave. J'étais pas au courant. Donc du coup, on refait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va se mettre quoi du coup? On va mettre ce code là, comment il s'appelle? Drive as a red box. On va conduire dans des boîtes rouges. Donc triangle, triangle, rond. Non, triangle, triangle, carré, rond. Le turbo mode qu'on a pas mis tout à l'heure. Triangle, non, X, triangle, triangle, X. Et slow motion. X, rond, triangle, carré. Voilà. Sur moi. C'est parti, Sunday Drive. Avec n'importe qui, parce que du coup on sera dans les boîtes rouges, donc on va même pas se voir, je crois. Puis on s'arrêtera là. Hein. Mais c'est dommage parce que bon bah on fera peut-être une autre vidéo plus tard, c'est pas grave. Hein. Sur un autre pour voir pour les autres maps. Après voilà, très honnêtement, on a raté des maps, hein, mais c'est pas grand chose non plus. Hein. Faut pas s'attendre à des maps de folie, à découvrir des endroits de faux ou de fou et tout. Hein. Donc voilà, je relativise en fait. Oui, il faudrait peut-être que je fasse des Simpsons le jeu. J'ai fait la version PS3, il faudrait que je fasse par exemple la version Wii. Il faudrait que je fasse la version DS qui est complètement différente, c'est un jeu à part entière. Pourquoi pas? De toute façon, cette chaîne est là pour ça, donc... Mais je vous invite vraiment à regarder la partie bonus de la vidéo. Hein. Oh mon dieu. Voilà, le code, le super code, du coup... En plus j'ai mis en slow motion. Oh là 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 là. Du coup on se retrouve dans une boîte rouge. Au ralenti. N'importe quoi. En slow motion. Comment dire, en termes de code, c'est drôle. J'ai vu mieux, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là je roule vraiment au ralentoche. En slow motion. Dans une boîte à chaussures rouge Nike. Donc, enfin Nike. Voilà. C'est super. C'est trop bien. Je vais... Pour finir la vidéo, c'est parfait. Je vous ai pas montré tous les skins, tous les codes, mais bon... c'est... Bof.
Alors attendez, normalement sur les panneaux, j'ai oublié de vous dire, il y a des clins d'œil qu'on peut voir par rapport aux prochains jeux qui sortent. Et là, voilà. Ah non, ça c'est le Road Rage Contest. Il y a un panneau où c'est écrit skateboarding coming soon bientôt et tout. Ça fait référence du coup au Simpsons Skateboarding qui est sorti un an plus tard. Mais tant que je le trouve. Non, je pense qu'on va quand même faire un... Non, on va pas se quitter comme ça. On va faire notre code avant de partir parce que ça craint quand même. Oh la vache. Ah, bah il est là, Burns, Smithers. Tiens, tiens, je te rentre dedans moi. T'as voulu te barrer, regarde, je suis là moi. Regarde, je te rentre dedans avec ma boîte rouge, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, boum. Ouais. Bon, écoutez. On fait un dernier. Un show dernier, hein, avec un skin. Ah, je peux stopper le temps. Ah, je l'avais pas fait ça. To start the timer. To reset. Alors écoutez, je vais faire. Écoutez, je vais faire. En code, je vais prendre. Ah, déjà, je vais tous les enlever. Donc, disable all shit. Donc, 1, 2, 3, 4. On va prendre Thanksgiving March. Donc, c'est un skin. Triangle, triangle, rond, rond. C'est quoi ça déjà? Stop the time. Donc, rond, triangle, carré, X. Voilà. Et ça c'est pour le mode multijoueur. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est parti. On a pris un skin et puis un truc pour stopper le temps. On va voir. On va voir. Et ce sera la dernière partie de cette vidéo. Enfin, de ce gameplay, parce qu'après il y a encore la vidéo. Hein. J'insiste vraiment sur la vidéo bonus. Je veux vraiment des retours sur le live. Enfin, j'en dis pas plus. Et si vous êtes intéressé par le concours que j'organise. Voilà. C'est pas piqué d'un ton, mais je pense que ça devrait vous plaire. Hein. S'il y en a qui... Non, j'y dis plus rien, c'est bon, stop. Je ne dis plus rien. Les chargements sont très frustrants en effet. Bon, il y a une petite animation avec Bart qui joue à la console, mais s'en fout un peu quoi. Allez, c'est parti. Waouh. Donc là on a le skin de Marge en Thanksgiving. J'ai un timer? Attends. Ah oui, c'est pour le code que j'ai mis. Donc là du coup on se retrouve avec Marge en mode Thanksgiving qui est stylé. Et pourquoi il n'y a pas de voiture? Attends. Stop the time. J'ai mis quoi comme code pour paquet de véhicules comme ça là? J'ai mis Thanksgiving Marge. J'ai mis Stop the time. Mais peut-être que je crois que le code Stop the Time c'est pour le mode Road Rage, hein, pour stopper le temps imparti et tout. Hein. Ah non, mais attends. Attends. What the fuck? Y'a plus de voiture. Attends. Lui, mettons que je rentre dans un arbre. Parce que moi, pour moi, Stop the Time c'était clairement pour arrêter le temps quoi. Enfin, le temps dans le jeu, quoi, tu sais, plus rien ne bouge. Ah, j'ai jamais été ici. Ok. Bon, bah écoutez, je suis un peu perdu, très honnêtement. Je pense que c'était plus pour le mode Road Rage. Je m'attendais pas du tout à ce genre de code, en fait. Je pensais vraiment que c'était pour arrêter les voitures et tout. Et du coup, il y a même plus de voitures, quoi, en fait. Ok, bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et bisous. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo aujourd'hui en live pour une présentation d'achat de jeux vidéo, donc sur le thème du coup de la chaîne, donc des Simpsons entre autres. Je vais vous expliquer du coup, alors une présentation d'achat que je fais donc en direct, filmé avec ma caméra dans un petit décor pas piqué des hannetons, hein, donc on peut retrouver des jeux vidéo donc des Simpsons, de l'univers de Futurama, de South Park, des Griffins, etc. Voilà, j'ai essayé de faire une petite atmosphère série animée. Donc une présentation d'achat, comment dire, donc je sais pas si je ferai une vidéo à part entière
de cette présentation, ou alors si je l'ajouterai à un gameplay ou quoi que ce soit. Une présentation d'achat que j'ai fait, en fait, je la mets sur cette chaîne simplement parce qu'en fait, sur la vingtaine de jeux que j'ai commandés et que je vais déballer devant vous, la majorité sont des jeux Simpson. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre sur cette chaîne. Je pense qu'elle a tout à fait sa place sur cette chaîne. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Les présentations d'achat, moi j'ai l'habitude d'en faire, donc je me suis dit pourquoi pas en faire sur cette chaîne. Donc voilà, alors j'avais déjà commencé à faire cette vidéo hier, mais j'avais pas tout reçu en fait, j'avais reçu une dizaine de jeux sur la vingtaine, et j'allais la faire en 2 parties, et comme justement le lendemain, donc aujourd'hui j'ai reçu le reste des jeux, je me suis dit bah du coup je vais tout compiler dans cette vidéo, puis vous montrer ceux que j'ai déjà ouverts, et juste après ceux qui sont pas encore ouverts. Donc voilà, en espérant que vous allez bien, donc c'est parti tout de suite. Du coup j'avais reçu du jeu Wii et de la PS2, on va commencer par la PS2. Du coup comme j'ai dit, hop, on commence avec du Simpson, donc The Simpsons Skateboarding. J'avais déjà pu faire une vidéo dessus auparavant, j'ai fait un petit let's play dessus, juste faire le focus, voilà. Donc alors c'est sur eBay, donc c'est une boutique sur eBay qui vend ça. Alors tous les jeux sont des imports anglais, je le précise, c'est des imports anglais, mais certains vu que ce sont des jeux pâles, certains en langue française, donc c'est plutôt cool. Donc alors celui-ci par contre il n'est jamais sorti en France. The Simpsons Skateboarding, donc voilà. Alors à des tarifs vraiment intéressants, si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description. Des tarifs vraiment intéressants dans le sens où je crois que la majorité des jeux, je les ai payés entre 2 et 4 livres sterling, donc on va dire plus rapidement entre 2 et 4 euros quoi. Même si ça fait un peu plus en euros, mais c'est pas grave, on se comprend. Entre 2 et 4 euros sur des jeux qui parfois sont cotés assez chers, mais vous verrez bien de toute façon. Donc voilà, le premier donc c'était The Simpsons Skateboarding que j'avais payé je crois 2,40€ comme ça, frais de port compris, et en plus on les reçoit hyper rapidement, franchement cette boutique là je vous la conseille, je vous la mettrai dans la description. Donc le premier donc complet, The Simpsons Skateboarding. Ensuite on avait donc Bob l'éponge le film, du coup voilà, en anglais encore une fois, j'ai plus besoin de le préciser. Pour ma collection Bob l'éponge, parce que je suis aussi ultra fan de la série Bob l'éponge, de l'univers Bob l'éponge, c'est trop bien. Le troisième jeu PS2 du coup, c'est SpongeBob Moving Frites with Free Hands. Donc encore une fois, un jeu Bob l'éponge en anglais, enfin plus ou moins Bob l'éponge et Nickelodeon, parce qu'on peut retrouver des personnages de Nickelodeon, comme Rocket Power, et puis je sais plus comment ça s'appelle ça. Donc ça c'est un jeu iToys, à l'époque iToys où on était plongé directement dans le jeu, c'était plutôt cool. Donc voilà, donc ça c'est les 3 jeux PS2 que j'avais déjà ouverts. Et ensuite j'avais reçu donc du coup des jeux Wii. Juste que le focus se fasse, voilà, j'ai mis l'autofocus mais des fois il a un peu du mal. Donc ouais, hop, on le remet. Du coup là en Wii on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 jeux Wii. Donc le premier donc The Simpsons Game, voilà, complet. Pareil, que j'ai payé entre 2 et 4 livres sterling, GPB. Voilà, et encore une fois donc le Simpsons Game, donc les Simpsons jeux sur Wii. Une deuxième fois. Alors je vous explique, dans cette vidéo vous verrez beaucoup de fois les mêmes exemplaires de jeux, tout simplement parce que je compte faire des jeux concours où je vous ferai participer forcément, et vous pourrez gagner du coup les jeux que j'ai en double. Voilà, ça va être plutôt cool. Donc une deuxième fois les Simpsons le jeu qui est aussi, je vais l'ouvrir complet. Voilà. Tac. Ensuite sur Wii on continue avec le Lego Pirates des Caraïbes. Donc moi j'adore les jeux Lego, j'ai déjà Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, etc. J'avais pas de Lego Pirates des Caraïbes, ça c'est un jeu qui coûtait 25€ sur Wii et je l'ai payé 3€. Voilà, frais de port compris. Donc c'est vraiment super intéressant, tous les jeux sont complets de toute façon. Je vais vous les ouvrir donc voilà, pour vous montrer qu'ils sont tous complets. Celui-ci en plus ce qui est bien, c'est que du coup vous avez du coup toutes les langues européennes entre guillemets, français, italien, espagnol, allemand, etc. Voilà, donc celui-ci il est déjà en français d'office. Ensuite un peu plus violent, j'ai pris le Scarface sur Wii, parce que sur Wii mine de rien il n'y a pas beaucoup de jeux en Peggy 18. Il n'y a pas tant que ça, il n'y en a pas tant que ça parce que là oui c'est quand même une console de base qui est vraiment familiale et pour enfants on va dire entre guillemets, c'est vraiment des jeux familiaux. Et là du coup c'était un jeu au Peggy 18, et en plus Scarface on le voit pas souvent sur Wii, beaucoup sur PS2, et sur Wii on le voit pas souvent que ça, pas si souvent que ça, j'ai pas payé cher, et il est coté quand même pas mal, hein. Donc il est pas complet par contre celui-là malheureusement, c'est pas grave, le Scarface c'est cool. Ensuite, nous avons donc le Toy Story 3. J'adore la licence Toy Story, j'adore les films de Pixar, j'adore les Disney. Et celui-ci, j'ai torché sur PS3, j'ai fini sur PC. J'avais pas la version Wii, je l'ai eu pour pas cher. Voilà, donc je l'ai pris. Ça, c'est super cool par contre. Voilà, et il est complet aussi. Voilà, une petite se présente. Tous les jeux sont complets, mis à part Scarface. Hein. Même ça m'a étonné qu'il soit pas complet. Donc voilà. Ensuite, nous avions donc The Godfather, donc le parrain Black End Edition. Encore un jeu au Peggy 18. Ça aussi, c'est super cool de l'avoir. Donc ça, c'était les jeux du parrain. Je les ai sur PS2 moi à l'époque, pas sur Wii. Et on les voit pas si souvent que ça. D'ailleurs, je sais même pas si cette version-là est sortie en France d'ailleurs. Donc c'est cool. Voilà. Et le dernier jeu de Wii, donc le dernier jeu de la première vidéo, le dernier jeu déballé que j'ai déballé, de Sonic and the Secret Ring. Voilà, un petit Sonic sur Wii. Pareil, super content. Que j'ai payé même pas 4€ quoi. Donc ça c'est super cool. Voilà, donc ça c'était pour les jeux que j'avais déballés dans la première vidéo. Ensuite maintenant, on peut donc passer aux jeux qu'on va déballer en direct. Donc
c'est parti, on vous dira ce que vous en pensez en commentaire, hein, y a pas de souci. Ah oui, j'ai aussi pris un petit jeu de Game Boy, donc le Bart versus Juggernaut, donc là je l'ai pas pris sur internet, du coup j'avais pris en magasin cash, il y a pas si longtemps que ça, avant-hier, voilà, et je l'avais payé donc 2,99€, voilà. C'est plutôt cool, j'avais pas tant que ça de jeux de Game Boy et Simpson, mis à part celui-là, Bart Simpson Escape from the Count Deadly. Voilà. Donc c'est parti, bah tout de suite, du coup, alors je filme avec une main, ça va être un peu compliqué, mais ça va le faire. On va commencer tout de suite avec une petite boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est petit, donc je pense que ça va être un jeu de DS, hein, très honnêtement. Et je vous dirai le tarif du coup après le déballage. Non, je pense que ça va aller. Ouais, ça va aller nickel. Hop. Tu peux voir le nom de la boutique, Magic Macpie. Bah oui, Music Macpie. Ouais. C'est ça. Ça c'est le nom de leur boutique. Très content, très honnêtement c'est la première fois que je commande chez eux, enfin et pour la première fois je fais plutôt des grosses commandes donc je suis vraiment pas déçu, hein. C'est plutôt rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? La petite surprise. Hop. Et c'est un jeu de DS, exactement. Et donc c'est le Drawn to Life Bob l'éponge. Bah ça c'est super cool, très honnêtement c'est super cool. Ouais, c'est plutôt cool si j'arrive à l'ouvrir. Oh la vache. Mon dieu. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, hop là, voilà, donc qui est complet dans cette petite boîte. En plus c'est les boîtes, ces boîtes là on les voit pas souvent, enfin... Et... ouais, ok, complet, c'est cool. Pour ma collection Bob l'éponge c'est super cool parce que j'ai plutôt une grosse collection là-bas Bob l'éponge. Je vous montrerai plus tard si vous voulez, vous me dites dans les commentaires si ça m'intéresse de voir ma collection Bob l'éponge. Ça c'est les premières boîtes de DS parce que je sais que là il y avait le compartiment pour les Game Boy Advance, les jeux Game Boy Advance. Voilà, le Drawn to Life version Bob l'éponge, pourquoi pas. Est-ce que celui-ci du coup nous propose un langue française? Je sais pas, mais en tout cas c'est du PAL donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, donc les jeux comme ça c'est cool, on doit dessiner avec le stylet et tout, créer notre aventure. Voilà, donc celui-ci je l'ai payé, donc la somme de 2,50 GBB, donc voilà, 2,50€, on va dire 3€, voilà, histoire d'arrondir. 3€, c'est vraiment pas excessif. Voilà, ensuite on continue du coup avec encore une petite boîte, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Hop. On ouvre ça. Je pensais avoir plus de mal à ouvrir d'une main, mais en fait ça va, c'est pas si compliqué que ça, enfin c'est pas... Ah, c'est déjà une plus grosse boîte, enfin c'est un jeu DS, hein, je vous cache pas. Et bah donc, c'est bon. Et il s'agit donc du coup de The Simpsons Game en version DS. Et voilà, donc ça c'est super cool, du coup maintenant je possède toutes les versions des Simpsons le jeu. Voilà, oh la vache, par contre elle est un peu morflée. Voilà, complet. Je crois que en plus j'ai pris en plusieurs exemplaires, donc je peux vous le faire gagner. Donc c'est super cool, du coup maintenant j'ai la version Wii, la version DS, la version PS3, que j'ai en 2 fois en plus, la version PSP et la version PS2 aussi pareil qui est juste derrière et que j'ai en 2 fois. D'ailleurs, où est mon autre jeu PS2? Je ne sais pas, bon bah, c'est pas grave. Du coup maintenant je vous pose toutes les versions, c'est super cool. Et je l'ai payé celui-ci. Alors on voit juste ici, je l'ai payé... Allez, 3,99 GBP, donc voilà, 4 livres sterling, voilà, frais de port compris, c'est vraiment pas excessif, sachant la cote du jeu, franchement c'est vraiment pas cher, ça c'est cool par contre, je suis super content. Ensuite on continue avec une boîte un peu, une boîte plus grande, alors ça, je sais pas ce que c'est du tout, je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai payé combien, on va voir ça avant, je l'ai payé, allez, 5 livres sterling, 5 livres sterling tout pile, ok, je l'ai payé un peu plus cher, je sais pas ce que c'est, on va voir, on va mettre l'autofocus. Hop. Par contre, celui-là il est un peu moins évident à ouvrir. Je pose la caméra. Ouais. C'est bon. Alors du coup non, c'est même pas une petite boîte ou quoi que ce soit, non, c'est une boîte de PS2. Et le jeu c'est donc tadam, The Simpsons Road Rage. Et ben c'est super cool. C'est cool parce que ouais c'est cool. Je crois qu'il est pas complet par contre. Ah il est pas complet ouais. C'est pas bien par contre parce que il était censé être complet, donc ouais, bah je sais pas. J'avais déjà la balle aussi Simpsons Road Rage en version Greatest Hits, on le voit juste ici, voilà. Mais il était censé être complet, donc je sais pas. Mais je crois que j'en ai pris plusieurs, pareil. Tous les jeux Simpsons, je pense que je les ai pris en plusieurs exemplaires pour faire des concours, donc ok, bon je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Le Road Rage. Ensuite, encore une boîte, une très partie. Ah, il y en a combien du coup? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, donc 14, 15, enfin 15 colis avec celui-là, 15 à ouvrir. Donc ok, c'est parti. Hop. Donc, je filme avec mon smartphone, hein. D'habitude je filme avec ma caméra, mais bon, je dis, voilà, on va filmer ça vite fait, tranquillou, je pense que ça va aller. Hop, c'est un jeu PS2, on l'a vu. Et il s'agit du coup de Simpsons Skateboarding encore une fois, voilà, donc qui est juste ici. Voilà, en boîte bleue, et il n'est pas complet non plus je crois.
Mon dieu, mais... Ah, ça c'est pas bien par contre, hein, parce qu'ils étaient censés être complets. Hein. Donc c'est pas grave. Le skateboarding que j'ai payé la somme cette fois-ci, bah oui, je pense que j'ai payé pas la que hein, 2,28 GBP. Voilà. Bon, voilà, ce qui n'est pas excessif du tout. Donc c'est cool. Pour un jeu qui n'est jamais sorti en France, c'est plutôt cool. Donc ça fait beaucoup de Simpsons. Ça me fait grave plaisir. Hop, on peut les poser là. J'ai le DS juste ici. Voilà. Ensuite, on continue. Continuons avec celle de la PS2, ça aussi. Ah, quoique, je sais pas. Je vous ai dit qu'il y aurait une majorité de jeux Simpsons. Et non, c'est de la Wii. Qu'est-ce que c'est? Mais moi, du coup, je me les cache, je les regarde pas. Ouh! Eh ben, il s'agit donc du Wario Land Shake Dimension. Ah, ça c'est cool par contre, j'avais complètement zappé que j'avais commandé celui-là. Ouais, pourquoi pas? Ouais, ça c'est cool ça. Cool, en plus, du coup, il y a toutes les langues. Là, comme vous pouvez voir, ça c'est cool. De toutes les langues européennes, donc français, italien et tout, espagnol, bref, voilà. Vous avez compris. Et ouais, ok. Je sais plus comment je l'ai payé, mais si je l'ai payé pas trop cher, c'est une bonne affaire. Il est complet, en plus celui-là par contre. Ah, ça c'est cool ça. Je l'ai payé combien? Ah, celui-là j'ai payé un peu plus cher, j'ai payé 6 livres sterling. Donc ouais, à peu près 7 euros. Ouais, mais bon, si j'ai pris à ce prix-là, c'est que ce jeu est plutôt coté. Donc après, ça reste du Wario, ça reste du Nintendo, donc c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Ok, super. Ensuite, passons à la suite. Est-ce que je ferai une vidéo à part entière? Je sais pas. Selon le temps que ça va durer, je verrai. Mais bon, voilà. Hop, on continue. Et tiens. Ça aussi, c'est une version anglaise. C'est une forme de film sur PS2. Hop. C'est un jeu PS2. Et qu'est-ce que c'est? Oula! Du Bob l'éponge. Donc SpongeBob and the Free Hands Battle for Volcano Island. Ok, c'est cool. J'avais pas. Pour ma collection Bob l'éponge, c'est super cool. Et ouais, du coup celui-là il est en full anglais. Et il est complet. Cool, ça c'est super cool. Ok, nickel. Oui, il y a aussi le fameux Zelda juste derrière. Alors celui-ci, franchement, je sais pas si... Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé le Breath of the Wild. Il est juste énorme, je surkiffe. Ensuite, hop, on est reparti. Hop. Sur du jeu Wii. Oui, je laisse pas de surprise à chaque fois, mais... c'est pour... Hop. J'ai du mal à les sortir des fois. Et bah, c'est encore un Sonic sur Wii. Je savais pas du tout que j'ai pris en 2 fois. Sonic and the Secret Ring. Ok, bah ok, d'accord. Ah oui, Bob l'éponge, je l'ai payé combien? Je vous l'ai pas dit. Donc le Sonic, je l'ai payé 2,52 livres sterling. Et le Bob l'éponge, je l'ai payé 2,28 apparemment. Donc ouais, ok. Donc celui-là, je l'ai en 2 fois, c'est cool. Bah pareil, il pourra partir en concours. Donc dites-moi dans les commentaires, hein, laissez un commentaire, je sais pas, ok pour le concours, ou génial pour le concours, je sais pas. Montrez-moi que vous êtes ok pour un concours, et puis on fera ça tranquillement. On fera un questionnaire ou un quiz Simpson, je sais pas, une connerie comme ça. Ça peut être sympa. Donc ouais, à voir. Donc le Sonic, ça fait beaucoup de jeux Wii, du coup je suis bien content parce que c'est vrai que ma collection, oui, comme vous l'avez remarqué, je collectionne les jeux. Et les jeux Wii, bah, je n'ai pas tant que ça, donc c'est cool. Ensuite, tac. Alors je sais pas si, du coup je vais mettre cette vidéo là aussi sur mon autre chaîne, parce que oui j'ai plusieurs chaînes. Et l'autre chaîne justement c'est une chaîne vraiment dédiée à des présentations d'achat, donc je verrai. Ce sera peut-être une vidéo qui sera mise en simultané sur 2 chaînes en même temps. Pourquoi pas. Ensuite, ça c'est de la PS2. Il s'agit encore d'un Bob l'éponge, donc SpongeBob SquarePants Revenge of the Flying Dutchman. Ok, donc la revanche du Hollandais volant, que je ne possédais pas. C'est cool. C'est cool. Voilà, complet. Ça a de la gueule. Je suis content. Ma collection Bob l'éponge s'étoffe de plus en plus. Bon, après c'est en anglais, c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave. Par contre il me semblait avoir pris beaucoup plus de jeux DS que ça. Donc c'est à dire que j'ai pas encore tout reçu hein, je crois. Hein. Je vais encore recevoir des colis hein, parce que là il n'y a pas tout. Hein. En jeu Simpson j'en ai pris beaucoup plus que ça. Hein. Bon on verra. Ça se trouve il y aura encore une autre vidéo, ça sera en 2 parties. En 3 parties du moins techniquement. C'est parti, on continue. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Le Bob l'éponge j'avais payé 2,52. Ou non, j'avais payé 2,38. Ensuite, hop, bah il s'agit encore d'un jeu Wii. Et encore du Bob l'éponge, bah disons que je crois qu'il y a plus de Bob l'éponge que de Simpson. Donc le SpongeBob SquarePants Boating Bash. Donc le Bob l'éponge Boating Bash, qui n'est pas sorti en France en plus je crois. Ok, cool. Ça a l'air d'être du comment on appelle ça là, du stunt car tout ça, enfin bref quand les véhicules se rendent dedans là.
du Destruction Derby, voilà, qui n'est pas complet. Ça c'est chiant par contre, bon, il est pas complet, tant pis. Ouais, il est pas complet. Mais bon, c'est pas grave. Cool qu'on a collection Bob l'éponge, un jeu, oui, c'est sympa. On le pose ici. Ensuite, c'est reparti. On continue. Voilà. On ouvre ça. Oh, là par contre, il est vachement. Tac. Ah, il y a toutes mes consoles ici, je voulais voir, hein, 64, Wii U et ça. Et du coup, ah voilà, sur la Wii, encore une fois, un Simpson Game, voilà. Donc c'est le troisième, je crois, non, ouais, le troisième, c'est ça. Une, deux, ouais, le troisième sont Wii, donc ça c'est cool, pareil, il partira en concours, complet. Bon, au moins les Simpsons sont, enfin, au moins ceux-là sont complets, quoi. C'est cool. Hop là. Ensuite, du coup, on continue. Ah oui, alors les Simpsons, enfin, ceux-là, par contre, quand je les passe sur ma Wii U, du coup, ça me met les textes en français, donc tant mieux. Voilà, ça me le zone en français. On continue. Oula, j'ai vu un truc qui me plaît. J'ai vu un truc qui me plaît. Parce que je suis aussi fan d'une autre licence, très fan même. Et je crois que c'est ça. Oh ouais, c'est ça. Yes, sur Wii, le Star Wars Complete Saga. Ah, ça j'ai fait une super affaire. Je crois que j'en ai pris plusieurs en plus. J'en ai pris plusieurs. Et celui-là, je l'ai payé combien? J'ai payé 6,97 GPB, donc 7 euros. On va dire ça, 7 euros. Ce jeu est ultra coté. Il vaut pas ce prix-là du tout. Je crois qu'on est aux alentours de 20-30 euros sur Wii. Le Star Wars Saga complète. Et c'est une super affaire. Je suis super content de l'avoir eu du coup. En version Wii. Parce qu'il est bien coté celui-là. Et au niveau du tarif, c'est une trop bonne affaire. Il est complet en plus. Ça, c'est cool par contre. Ah ouais, là, je suis bien content. Ouais, le Star Wars, la saga complète en Lego. Ça, c'est super cool. Ouais. Très bonne affaire ça, par contre pour 7 euros c'est vraiment, faites pas compris, c'est vraiment cool. Ensuite c'est parti. Putain, les jeux oui j'en ai des masses. J'ai rempli ma collection d'un coup. Par contre les jeux de DS j'ai pas tout reçu. Ah je suis déçu, j'en ai commandé beaucoup plus que ça, une bonne dizaine même je pense. Hein. Plusieurs Simpsons, plusieurs Bob l'éponge. Je vais voir. Et du coup encore un jeu oui, encore un Bob l'éponge qui partira en concours. Le Boating Dash qui est complet cette fois-ci. Ah c'est cool par contre. Cette fois-ci il est complet. Ouais, génial, super. Nickel chrome que j'ai payé 3,68 GPB. Donc à peu près 4 euros. Ouais, c'est ça. Nickel. Après. Ensuite, ça continue. On est à l'avant-dernier jeu. Ouais, on est à l'avant-dernier. Du coup, bah non, j'ai pas tous mes jeux DS. Bah c'est pas grave, on fera une vidéo. On prend une autre vidéo, tant pis, une troisième partie. Enfin, une 2.5e partie, on va dire, voilà. Hop. Et Cartman. Tac. Je sens que je vais vous faire plaisir dans les concours. Hein. Oh mon dieu, celui-là. Oula. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Oh mon dieu. Ah bah voilà. Impeccable. Encore un Simpsons Skateboarding sur PS2. Pareil. Pour les concours, c'est cool. Complet en plus. Ça, c'est génial. Voilà, qu'on a payé au même tarif, hein, je crois, hein, c'est ça, ouais, 2,28 GBP. Impeccable, on pose sur la PS2. Et le dernier jeu de la vidéo, malheureusement le dernier, parce que putain, je me retrouve du coup avec seulement 2 jeux de DS, là, c'est pas normal. Je vais en recevoir beaucoup plus, même des jeux, il n'y a pas tout, hein. Parce qu'il y a vraiment pas tout comme jeu, hein. J'ai commandé beaucoup plus que ça en fait. Je me rends compte qu'il manque des titres. Donc je vais attendre la semaine prochaine, hein, à partir de lundi. Donc le dernier jeu de cette vidéo, cette partie de présentation d'achat. Je continuerai à en faire, donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos en même temps. Donc, c'est parti, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Et c'est une boîte bleue. Ah, un jeu PS2 pour la fin. Et c'est donc... Ah, oula, attention. Le Simpson Road Rage, un deuxième. J'en ai pris beaucoup plus que ça. Et il va pas être complet. Non, il est pas complet, je sentais au poids. Donc les deux Road Rage que j'ai reçus sont pas complets malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est cool, maintenant j'en ai au moins 2. Et je pourrai en mettre un en concours. Voilà, et puis les autres vont arriver. Parce que j'en ai commandé beaucoup plus que ça. Ok, bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je pense qu'on va se retrouver dans une autre vidéo, dans une prochaine partie pour la suite des achats. Donc en PS2, du coup, pour l'instant, nous avons un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jeux PS2 pour l'instant sur la commande. Et en Wii, on est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
11 et 12. Donc pour l'instant c'est plutôt cool. Il n'y a pas encore toute ma commande. C'est vrai que j'ai fait une grosse commande quand même. Voilà, donc en espérant que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, donnez-moi vos retours, etc. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos gameplay et sur la chaîne secondaire pour les épisodes